Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul qui, de toute évidence, va être la dernière de l'année. J'avais envie de vous montrer mes achats de ces dernières semaines, évidemment ceux effectués durant la période du Black Friday et pour lesquels j'ai pu bénéficier de réductions, ainsi que mes trouvailles dans différentes catégories. Alors c'est parti. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous le savez déjà, j'ai la chance de travailler de façon mensuelle avec Amazon pour justement pouvoir partager tout ce que j'arrive à dénicher sur le site avec vous. Alors je vais commencer par mes trouvailles Amazon. Je crois vous l'avoir déjà dit, mais j'ai une petite tradition. En fin d'année, j'essaye toujours de commander mon agenda pour l'année à venir de façon à repartir sur de bonnes bases. Alors celui-ci, vous allez peut-être le reconnaître puisqu'en fait, je vous ai déjà conseillé cette marque. J'ai utilisé cet agenda, alors pas exactement le même, mais ces 12 derniers mois, je l'ai adoré. Alors j'avais repéré ce nouveau design qui est fleuri, évidemment, je vais vous le montrer de plus près. Le voici. Non mais regardez-moi ça, je l'adore. Il est hyper réussi et il me donne le sourire. Ce que j'ai adoré avec ce modèle, c'est que déjà il a tenu toute l'année parce qu'en fait la couverture est en carton assez rigide. L'agenda ne s'abîme pas du tout grâce à ce système d'anneaux. Alors on est d'accord, c'est un agenda assez large en fait que je garde à la maison, je le glisse pas dans mon sac à main, de toute façon il ne rentrerait pas. Si vous trouvez ça vraiment trop gros, il me semble que la marque propose aussi des formats qui sont plus petits. Mais si jamais vous êtes intéressé, je vais vous montrer un peu comment ça se présente. Vous avez toujours en début de mois une double page un peu pour vous organiser avec vos priorités, les livres que vous aimeriez lire. Il y a une section notes. En fait, ça ressemble presque à un petit journal en quelque sorte. Ça, c'est vraiment la double page dont je me sers le plus, qui présente évidemment le mois en entier, où vous pouvez indiquer absolument tout ce que vous voulez. Et après cette double page mensuelle, vous avez également des sections plus larges pour indiquer au jour le jour quels sont vos rendez-vous, vos priorités et compagnie. Je vous laisse découvrir ça de vous-même si jamais vous optez pour cet agenda, mais il est vraiment hyper complet parce qu'il y a aussi des sections dédiées à vos plans par exemple de voyage, à votre budget, avec un onglet qui peut être dédié par exemple à vos dépenses, etc. Enfin franchement, il est absolument génial. Le papier est bien épais, si vous voulez, votre écriture ne traverse pas la page et ça se voit pas à l'arrière. Donc autant vous dire que depuis que j'ai découvert ça, je ne reviendrai pas en arrière. Je trouve que le rapport qualité-prix est excellent. Alors ensuite, vous savez quoi, j'ai trouvé mon nouveau jean large préféré. Je pense que si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, ça a été une sacrée saga. Je ne porte quasiment que des mom jeans, tout simplement parce que les jeans un peu effet pâte def ou vraiment très larges, ça ne me va pas, ça me transforme en sac poubelle. Je ne sais pas pourquoi, ça ne convient pas du tout à ma silhouette. Toutes les références assez incontournables chez Levi's et tout, à chaque fois que je les essaye, mais j'ai envie de pleurer, je ressemble à rien. Alors j'ai déjà trouvé une référence que je vous ai recommandée il y a un petit moment, mais qui a été en rupture assez vite. Et là j'ai un super modèle à vous recommander, particulièrement si vous avez une morphologie assez similaire à la mienne. Je trouve que sa couleur est parfaite et il est hyper confortable parce que c'est un jean qui n'est pas trop rigide, vous voyez. Donc non seulement quand vous le portez, vous n'avez pas l'impression de vous transformer en sac à patates, mais en plus je trouve que sa longueur est absolument parfaite. Je vous intégrerai une photo dans laquelle je le portais juste ici. J'ai eu la chance de revoir pour la troisième fois, si je me trompe pas, le chanteur de Bastille qui s'appelle Dan, et je portais justement ce jean au concert parce qu'il est tellement confortable que vraiment je l'ai beaucoup porté ces derniers temps. Et petite anecdote, j'ai des copines qui m'ont envoyé des messages pour me dire mais Laura, ça te va trop bien les jeans larges, parce que c'est vrai qu'elles sont pas du tout habituées à me voir avec des tenues comme ça. Ce à quoi je leur ai répondu qu'habituellement c'est pas du tout le cas, mais bizarrement avec ce modèle ça fonctionne bien. Donc voilà pourquoi je voulais vous le recommander et vous en parler. Bon alors ensuite je dois vous avouer que ça fait quelques mois déjà que je me dis est-ce que je vais craquer, est-ce que je me retiens, et j'ai fini par le faire. Je pense que si je vous montre ça, vous allez savoir de quoi je vais vous parler. Il s'agit de ma fidèle liseuse que j'utilise déjà depuis un long moment. Ça doit faire bientôt 2 ans que je vous en parle, je pense. Cet objet a vraiment changé mon quotidien puisqu'il me permet de lire beaucoup plus. En fait c'est hyper pratique parce que je peux le glisser assez facilement dans mon sac lorsque je pars en week-end, etc. Et dès que j'ai 10 minutes devant moi, eh bien je lis. Je vous en ai déjà beaucoup parlé, mais il s'agit de ma liseuse Kobo. Et en fait, pour tout vous dire, il y a quelques mois maintenant, Kobo a annoncé le lancement de nouvelles liseuses avec un écran coloré et également différents formats. J'étais hyper tentée, mais je n'arrivais pas à justifier le fait de remplacer celle-ci uniquement par une liseuse avec un écran coloré. Et finalement, c'est en tombant sur cette fiche produit que j'ai fini par craquer, tout simplement parce que vous allez pouvoir constater que cette liseuse là est
plus petite et mine de rien c'est quand même hyper pratique parce que celle-là ne rentrait pas dans tous mes sacs à main alors que celle-ci je peux vraiment presque la glisser dans ma poche. Elle est un peu plus grande que mon téléphone mais pas de grand chose non plus, ce qui fait que celle-ci je peux vraiment la trimballer partout avec moi. Alors cette fois-ci j'ai opté pour une thématique assez différente parce que j'adore décorer mes liseuses. Pour celle-ci j'avais opté pour des stickers et des citations de mes séries préférées, à savoir The Office ou encore Schitt's Creek, donc elle ressemblait à ça. Et pour celle-là qui est vraiment trop mignonne et plus petite, je me suis dit que j'allais partir sur un thème rose hyper girly, un peu autour des livres et je l'adore. Si ça vous intéresse évidemment je vous laisserai les références exactes de tout ce dont je parle en barre d'infos. J'ajouterai également ce pop socket qui est trop pratique. Ça c'est vraiment un indispensable que j'ai sur mes deux liseuses, tout simplement parce que quand on est au lit dans des positions un peu improbables comme ça sur le côté et tout, c'est trop pratique en fait de pouvoir agripper et tenir sa liseuse parce que combien de fois je me suis retrouvée avec l'appareil qui me tombe dessus à force si vous voulez de la tenir un peu n'importe comment. Ça c'est vraiment génial. Alors attendez, j'augmente un petit peu la luminosité parce que je lisais hier assez tard au lit et Benja dormait déjà donc j'avais pas envie de le réveiller, mais comme vous allez pouvoir le constater, toutes mes couvertures sont colorées. Alors je vous rassure, ce n'est pas la seule caractéristique de cette liseuse. Je dirais que ce modèle est globalement plus rapide que celle que j'ai depuis plus de 2 ans maintenant. Et en plus, si vous aimez enregistrer des citations ou surligner certaines parties du texte, vous pouvez également le faire grâce en fait aux surligneurs colorés et donc ainsi les classer, etc. Mais si vous n'avez encore jamais tenu de liseuse ou que vous êtes un peu réticent ou réticente à l'idée d'opter pour un appareil comme ça, quand je vous dis que ça change la vie, c'est vraiment le cas. Ça ne remplace pas les livres papier, vous pouvez continuer par exemple à la maison à lire des livres papier, rien vous en empêche, seulement lorsque vous êtes en déplacement ou que vous quittez la maison, c'est quand même 1000 fois plus pratique d'embarquer un appareil qui est aussi petit, aussi compact, aussi léger. Et sans mes liseuses, je peux vous dire que mon objectif de lecture de 50 livres par an, il serait très difficilement atteignable. Petite interlude beauté, je vais vous montrer des trouvailles dans cette catégorie. Alors déjà, excellente nouvelle, les Teddy Tint dans la gamme Superstay de Maybelline sont enfin arrivés sur Amazon, en tout cas pour pas mal de teintes. Alors j'ai commandé celle-ci, j'en ai une autre qui devrait être livrée aujourd'hui d'ailleurs, mais je dois vous avouer que je pense pas que je craquerai pour d'autres teintes, je vais vous expliquer évidemment pourquoi. Donc là c'est la numéro 20 Mascara Tear que je porte aujourd'hui. Alors celle-ci je suis vraiment contente de l'avoir commandée parce qu'elle sort de l'ordinaire, je trouve que c'est une superbe couleur pour l'automne-hiver. En revanche, la formule que j'attendais vraiment avec impatience, je dois dire que je suis un petit peu mitigée. Je m'en suis pas encore suffisamment servie pour pouvoir vous proposer une revue détaillée, donc ça viendra un petit peu plus tard. Mais en fait, je trouve que la texture évolue un peu de façon étrange, dans le sens où à l'application, c'est génial. C'est-à-dire qu'elle est un peu mousseuse, vous avez l'impression d'appliquer un nuage coloré sur les lèvres, c'est soyeux, c'est confortable. Ça me rappelle d'ailleurs beaucoup la texture de nombreux produits en K-Beauty, seulement en se fixant, en fait je pense qu'elle a tendance à s'agripper un peu aux lèvres et elle devient légèrement collante. Alors il y a eu un moment où je me suis dit ah ouais là c'est vraiment pas très agréable, là ça va mieux, ça doit faire au moins 2 heures que je le porte et j'ai l'impression que ce côté un petit peu collant dérangeant a disparu, ou en tout cas il s'est vraiment calmé. Mais si vous êtes hypersensible aux textures que vous pouvez sentir, je suis pas sûre que cette gamme sera faite pour vous. Je dois dire que pour le moment mon bilan est un peu mitigé, mais ça pourrait aller en s'améliorant, donc on verra. En tout cas l'objet en tant que tel est hyper sympa et ça peut mériter quand même le test. Alors ça m'a fait rire parce que sur Insta l'une d'entre vous m'a envoyé un message pour me dire Laura regarde il y a de nouvelles huiles à lèvres qui sont dispo chez Wet n Wild, et en fait je venais tout juste de les commander parce que vous le savez j'essaye toujours de guetter les pages de mes marques préférées, donc j'ai commandé 3 teintes de ces huiles à lèvres avec un panel qui est quand même assez varié. Il y a une teinte parfaite pour l'automne-hiver, un peu cerise ou rouge noir comme ça, il y a une teinte plus rose vraiment un peu effet bonne mine et un joli beige nude. Alors pareil pour le moment je vais pas pouvoir vous en dire grand chose dans le sens où je n'ai porté celle-ci qu'une seule fois. En revanche, je dois dire que j'ai été assez impressionnée parce qu'en fait leur texture est très différente de la plupart des huiles à lèvres que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on retrouve pas ce côté hyper fin, aqueux, gélifié. Au contraire, ça se rapproche un petit peu plus d'un tint pour les lèvres je dirais, avec une base glossée donc qui dépose un superbe voile vraiment très lumineux. Par contre la texture se sent un petit peu plus, elle
colle un tout petit peu plus aussi, même si c'est pas dérangeant si vous voulez. Vous n'avez pas l'impression d'avoir une matière hyper épaisse sur la bouche, loin de là. Par contre, l'avantage principal à noter, c'est que cette couleur est restée sur mes lèvres bien plus longtemps que la plupart des huiles que j'ai eu l'occasion de porter jusqu'à présent. Je pense qu'en fait cette base a aussi tendance à s'agripper un petit peu plus aux lèvres. Leur parfum est hyper léger, franchement. Il est à peine sucré, il se sent à peine, donc si c'est un point important pour vous, je pense que celle-ci pourrait vous plaire. Et franchement, j'ai hâte de continuer à les porter et de pouvoir vous en reparler parce que ça m'a l'air d'être une très jolie gamme. Ah, j'ai failli oublier, durant le Black Friday, je suis tombée sur ce parfum qui ne coûtait que 16 €. Mais je me suis dit, mais comment est-ce possible? Je vous ai d'ailleurs récemment parlé d'un parfum que j'adore au sein de cette gamme Fantasy de Britney Spears, parce que oui, c'est un parfum de célébrité, mais en fait, si vous voulez, j'aime tellement ce Fantasy Intimate que je me suis dit que j'aimerais bien tester une autre déclinaison. Donc là c'est le Midnight Fantasy. Quand j'ai regardé les notes, je me suis dit il pourrait me convenir. Les flacons ressemblent à ça et par expérience quasiment toute la gamme est toujours en promo sur Amazon. Alors autant celui que je vous ai déjà recommandé est assez musqué, c'est un parfum de clean girl qui est un peu poudré, délicatement vanillé, hyper facile à porter au quotidien. Celui-ci, il est plus fruité et en même temps je comprends son nom parce qu'on dirait presque un parfum du soir, il y a un côté assez sensuel, un peu enveloppant. En ouverture je reconnais tout à fait des notes de cerise et de prune. Après je dirais qu'il y a un bouquet fleuri, un peu musqué, vanillé qui s'installe. En tout cas on reconnaît en fait l'ADN des parfums de cette gamme. C'est pas le plus sucré, le plus effet bonbon, donc ça j'apprécie. Et ouais, je suis contente, c'est un nouvel ajout dans mon dressing olfactif qui ma foi possède un rapport qualité-prix qui est assez dingue aussi. Puisque je suis lancée sur les achats parfumés, je voulais également vous parler de ma nouvelle bougie de la marque Woodwick. Alors ça c'est une marque que je vous ai déjà recommandée. D'ailleurs vous allez peut-être reconnaître ce format puisque l'année dernière j'avais craqué pour ma toute première bougie Woodwick au parfum linge frais ou linge propre, enfin en tout cas une odeur de propre. Je l'ai adorée et durant le Black Friday ces bougies étaient de nouveau en promo, donc j'en ai profité pour opter pour un parfum qui sort un petit peu de l'ordinaire qui s'appelle Mûre épicée. Et vous savez quoi? C'est fou comme c'est réaliste. En fait, je sais pas si vous avez déjà mangé mâché des chewing-gums qui s'appellent les Big Red, qui sont vraiment incontournables aux États-Unis. Petite confession, lorsque j'étais ado, je pense à la fin du collège, j'étais complètement accro à ces chewing-gums. Je les avais découverts lors d'un voyage et c'était très grave parce que je les aimais tellement que je me souviens que j'en avais importé grâce à eBay. J'avais acheté un stock mais genre de, je sais pas, 400 chewing-gums. Et en fait, cette bougie me rappelle vraiment les Big Red. C'est un truc de fou. Alors évidemment il y a ce fond un peu de mûr, fruité, mais le côté épicé ressort beaucoup. Je pense que ça va être un parfum absolument parfait pour Noël. Comme vous pouvez le voir, je l'ai pas encore allumé. Est-ce que je la poserai pas sur la table de nuit derrière pour pouvoir en profiter? Allez, on va faire ça. Ça crépite. C'est trop bien. J'adore. Franchement, je pourrais rester là à écouter cette bougie toute la journée. C'est trop bien, on a un petit fond sonore pour la suite de cette vidéo. D'ailleurs, ne dites rien au sujet du fait que je suis encore à moitié en pyjama. Petite confession numéro 2 de cette vidéo. 9 fois sur 10, lorsque je suis dans ce cadre et que je vous filme des contenus, je porte en effet un bas de pyjama, tout simplement parce que c'est 1000 fois plus confortable. Mon dernier achat du Black Friday sur Amazon, ça a été une petite caméra d'action, parce que je dois vous avouer que je n'avais absolument pas ça dans mon arsenal d'outils en fait au quotidien. Et là, la promo valait vraiment, vraiment le coup. Du coup, j'ai opté pour... alors comment elle s'appelle celle-ci? Il y a tellement de mots différents dans la tech, c'est fatigant franchement. Je crois que c'est la Osmo Action 4. Et j'ai pas pour habitude de vous montrer des caméras, des appareils photo parce que je sais que la plupart d'entre vous vous en moquez complètement. En revanche, je trouve que ça, c'est un achat qui pourrait franchement être utile à absolument tout le monde si vous êtes à la recherche d'un format hyper compact à embarquer avec vous durant vos voyages, vos vacances en famille, vos week-ends, etc. Ça peut être une excellente option parce qu'en fait, c'est une caméra qui ne nécessite absolument pas d'être pro, de connaître par exemple des réglages d'appareils photo, etc. C'est un peu le truc qu'on allume et puis hop, on peut filmer ou prendre des photos hyper facilement. Et même si vous n'êtes pas youtubeur ou youtubeuse, c'est vraiment un petit appareil qui est à la portée de tout le monde, d'autant plus qu'il est hyper résistant. Il a été développé évidemment comme une caméra d'action. Donc si vous aimez par exemple faire des balades en VTT en pleine forêt, que vous avez envie de documenter ça ou garder des souvenirs, vous pouvez le faire avec cette caméra. Vous pouvez aussi l'embarquer sous l'eau, il me semble. Alors j'ai encore
jamais testé, mais ça peut être intéressant si par exemple vous allez nager avec des poissons, des tortues ou que sais-je. En fait, je trouve que c'est une super option pour les méga débutants parce que sincèrement, je donne ça à mon papa qui n'y connaît vraiment rien de chez rien. Il est capable de s'en servir parce qu'il y a littéralement un bouton pour l'allumer, un bouton pour commencer si vous voulez enregistrer votre vidéo ou pour prendre une photo, et il n'y a pas grand chose d'autre en fait à gérer dedans. Du coup, pour tout vous dire, après vous avoir filmé cette vidéo, je vais passer au montage d'un vlog que j'ai filmé récemment lors de mon déplacement à New York, et je vais découvrir pour la première fois les petites séquences que j'ai pu filmer là-bas. Donc vous aurez un petit aperçu dans ce vlog, et vraiment je souligne le fait que ça pèse rien du tout, c'est vraiment hyper petit, très léger, et pour conserver des souvenirs en famille, avec vos amis, avec vos proches, c'est une excellente option. Mon Dieu, mais je parle beaucoup trop, non? J'ai l'impression d'avoir déjà parlé pendant 2 heures. Alors je vais passer à la catégorie mode. J'ai effectué quelques petits achats par-ci par-là. Donc tout d'abord le gilet Othello que je porte actuellement, que j'ai déniché chez Cézanne. Vous connaissez ma passion pour les mailles Cézanne, et je dois dire que ce modèle, je l'avais repéré. Alors j'étais un peu deg parce qu'en fait je l'avais repéré en début de saison. J'avais effectué d'autres achats, donc je me suis un peu raisonnée. Et lorsque je me suis décidée, évidemment, il était en rupture de stock, donc j'ai attendu patiemment son retour. Sur le site de Cézanne, le mercredi matin et le dimanche matin, il y a des retours en stock qui sont remis en ligne, et c'est comme ça que j'ai réussi à le commander. Je l'adore parce qu'en fait il y a ces très jolis boutons qui font un peu effet bijou comme ça, et la couleur est parfaite. D'autant plus que récemment, lorsque je portais mon pull cache-cœur de chez Lily Silk, j'ai reçu beaucoup de compliments de votre part me disant que le gris est une couleur qui me va très bien, et pourtant j'en porte assez peu, donc voilà, comme ça j'ai une deuxième option pour cette saison. Alors vous le savez, je suis vraiment très linéaire dans mes choix parce que je vous le dis à chaque fois, quand quelque chose me plaît, j'aime bien opter pour différents coloris, et c'est exactement ce que j'ai fait, puisque lors du retour en stock, il y a eu donc ce coloris gris chiné, gris clair, mais également celui-ci, et je me suis dit ah non mais là je peux pas passer à côté, la couleur est magnifique. Et en fait celui-ci, je l'ai vu porter sur une copine, j'ai eu un coup de cœur de dingue, donc j'en ai profité pour le commander aussi. Évidemment on retrouve aussi des boutons comme ça, mais regardez-moi ça, ça brille de mille feux, c'est trop beau. Cette doudoune, je l'avais partagée avec vous, elle faisait partie de ma wishlist sur le site d'Anthropologie, et dès qu'il y a eu les promos du Black Friday, je me suis dit ah non mais là vraiment, si je la commande pas, je vais le regretter, parce que je n'ai jamais vu de veste comme ça. Coup de cœur mais absolu, immédiat. Encore une fois, il y a plein de détails que j'adore, à savoir ce grand col comme ça qui est hyper original. Je sais que ça plaira pas à tout le monde, c'est un peu un col Claudine mais peut-être un peu plus géométrique. Il est molletonné, un peu rembourré comme le reste de la doudoune, et la veste est beige comme ça avec un imprimé fleurie, mais oh mon dieu, elle est trop belle. En plus elle est hyper douillette, c'est une veste que je trouve trop sympa, trop réussie, et qui me correspond bien, donc j'étais ravie de pouvoir la commander avec une promo. Et pour rester fidèle à moi-même, vous le savez, j'adore les jupes short de la marque Abercrombie. Alors j'ai commandé celle-ci, évidemment, que je compte porter à Noël et au jour de l'an. Non mais elle est pas magique? Oh my god, je l'ai vue, je me suis dit ah non mais toi, direct ajouté au panier. Elle brille de mille feux. En fait il y a plein de sequins comme ça de tailles différentes, et on a de nouveau un petit short hyper confortable intégré si vous voulez dans le vêtement. Et enfin dans le genre Noël, j'ai également opté pour celle-ci qui me rappelle aussi un petit peu les motifs irlandais, écossais et tout. Oh, j'adore, c'est trop beau. Elle est en feutrine toute douce comme ça, je la trouve hyper chouette. Alors là par contre malheureusement il restait plus de S, donc j'ai dû opter pour du M. Elle est un tout petit peu large pour moi, mais c'est pas grave, écoutez, je mangerai plus de bûches glacées. Ça ira très bien. Non mais vous entendez le bruit que fait cette bougie? J'ai vraiment l'impression qu'il y a un feu qui crépite dans la chambre, c'est hallucinant. C'est fou. Bref, je vais conclure cette vidéo avec mes derniers achats en matière de parfum, puisque en fait lorsque j'étais à New York, j'en ai profité pour acheter quelques références qui sont assez difficiles à se procurer en France. Alors pas pour toutes, mais pour certaines. Et du coup, puisque je parle déjà depuis 3 heures et que cette vidéo va être hyper longue, je vous propose de vous en reparler en format court sur Instagram, sur TikTok, etc. D'autant plus que là, j'ai pas encore eu le temps de les porter, donc ça va être une petite présentation rapide. Alors déjà, grosse surprise, là je dois dire que je m'y attendais pas. En fait je suis allée me balader évidemment chez Sephora, chez Ulta, et je suis tombée sur un corner Philosophy qui fait partie de mes marques préférées depuis très longtemps. Je vous en parle depuis
des années et des années sur la chaîne. Vous le savez, j'adore le parfum Pure Grace. Et en fait, avant, cette marque était disponible sur Look Fantastic et malheureusement, depuis bientôt 2 ans, je dirais, il n'y a plus aucune référence qui est listée sur Look Fantastic et j'ai l'impression qu'en fait la marque a arrêté d'importer ses produits en Europe. C'est insupportable. Vraiment, tous mes gels douche de Noël que j'adore et tout, je ne peux plus les commander, ils sont introuvables. Donc j'en ai profité pour aller sentir quelques références, il y en a déjà pas mal que j'ai, mais je suis tombée sur ce parfum Fresh Cream dans la déclinaison Warm Cashmere. Et ça, c'est hyper important à souligner puisque j'ai déjà partagé avec vous le fait que j'ai acheté à l'aveugle grâce à l'une de mes copines qui habitait aux États-Unis qui m'a rapporté un flacon du Fresh Cream normal, donc sans la mention Warm Cashmere, et ça a été une catastrophe. J'ai détesté ce parfum, j'ai tellement regretté cet achat parce que pour moi, il sent vraiment, comment dire, le lait maternel, le lait qui est un peu tourné, enfin c'est horrible. Et quand je suis tombée sur cette déclinaison, par curiosité, je me suis dit bon allez, je vais le sentir, et bah coup de cœur immédiat. Celui-ci est vraiment délicieux comparé à la version originale, il n'a rien à voir. On reconnaît ce côté assez crémeux, mais il n'y a pas ce côté lait qui a tourné. Et en fait, c'est vraiment une concoction avec des épices. Il y a un côté vraiment presque un peu viennoiserie qui me rappelle l'odeur d'un roulé à la cannelle. Donc j'ai trop hâte de le porter, d'autant plus que ça va vraiment être un parfum parfait pour cette saison et pour l'hiver. Alors ensuite, je louche sur la maison House of Beau depuis très longtemps parce que, mon Dieu, l'univers de cette marque, les flacons, enfin tout est magnifique. C'est une marque hyper luxueuse, avec une attention du détail qui est complètement dingue. Seulement, je me souviens plus sur leur site s'ils ne livrent pas en France ou s'ils livrent, mais avec des frais qui sont faramineux quoi, entre les frais de port plus les frais de douane et tout. J'ai jamais sauté le pas, donc là, puisque je savais que j'allais rester quelques jours à New York, j'en ai profité durant le Black Friday pour passer une commande sur leur site et me faire livrer à l'hôtel. Et en fait, j'ai opté pour le Agua de Santos. Non mais regardez comme c'est beau, mon Dieu, c'est une expérience à part entière. Et alors le flacon, quand je vous disais ils sont beaux, ils sont très beaux. Ils me rappellent un peu les flacons Erin, mais ils sont presque encore plus architecturaux, c'est-à-dire qu'on retrouve cette pierre là au niveau du bouchon et il y a ce superbe socle doré comme ça. Je savais que j'allais l'apprécier parce qu'on y retrouve un concentré de néroli, de fleurs d'oranger avec des notes hespéridées, hyper propres, rafraîchissantes. C'est magnifique. Mon Dieu, magnifique, vraiment au même niveau que Neroli Portofino de Tom Ford. Plus que 2 achats et après je vous laisse. Alors là vous avez eu un petit aperçu d'un truc complètement improbable. J'ai partagé avec vous cette année mon coup de cœur pour le Dolce & Gabbana For Her, qui est un parfum à côté duquel j'étais complètement passée. À partir du jour où je l'ai découvert, je me suis dit mais oh waouh. Et en fait, après avoir partagé cette découverte avec vous sur mes différents réseaux sociaux, il y a plein de personnes qui m'ont dit la version intense est encore plus belle. Le problème, c'est que la version intense a été discontinuée. J'ai retourné internet pour essayer de la trouver. Impossible de mettre la main dessus. Même sur eBay, sur des sites de revente ou je sais pas quoi, impossible à trouver. Et puisque je suis pas mal d'américaines qui parlent de parfums, elles sont nombreuses à parler d'un site qui s'appelle Joma Shop. Donc par curiosité, je suis allée faire un tour dessus et là, oh miracle, il leur restait des flacons du Dolce & Gabbana intense. Ah bah là autant vous dire que j'ai pas hésité, j'ai passé une commande immédiatement évidemment pour me faire livrer à l'hôtel. Alors comme vous pouvez le voir, je ne l'ai même pas encore ouvert, tout simplement parce que c'est un moment bien trop important. J'ai envie de vous proposer une vidéo premières impressions avec mes réactions à chaud, donc ça va arriver très prochainement. Et enfin, toujours sur ce site Joma Shop, avant de valider ma commande avec le parfum Dolce & Gabbana, je suis allée faire un petit tour dans la catégorie parfum parce qu'ils ont plein de marques de niche. Et en fait, il y a une des marques qui exposait au salon auquel je me rendais, que j'avais eu l'occasion de sentir juste quelques jours auparavant au sein de la boutique Jovois, qui était proposée et il y avait de sacrées réductions sur certaines références, dont ma préférée, celle pour laquelle j'avais vraiment eu un coup de cœur. Donc je me suis dit allez, je vais commander les 2 parfums de façon simultanée et le voici. Il s'agit du Dahab de la marque Kajal, mais mon Dieu, quelle merveille!
si vous allez chez Jovois, sentez ce parfum, vous m'en direz des nouvelles parce qu'il est incroyable. Je vais vous montrer son flacon parce qu'il mérite le détour aussi. Regardez-moi ça. Oh, j'adore. Le travail de flaconnage avec les bouchons détaillés comme ça et tout, ça me rend dingue. C'est un parfum fruité, musqué, enveloppant, dans lequel on retrouve dès l'ouverture une note de pomme verte hyper pétillante, vraiment la pomme Granny Smith. Et après, c'est vraiment un parfum qui se développe autour d'un fruit de la passion hyper juteux, sur un fond musqué, qui est tout doux, qui est enveloppant, qui est tropical, mais pas comme un mocktail, vous voyez ce que je veux dire? Au contraire, il y a ce côté hyper sensuel, ambré et profond qui se développe. Ouf, j'ai hâte de le porter. Bon, et bien écoutez, la bonne nouvelle dans cette histoire, c'est que mon rouge à lèvres n'a toujours pas bougé, donc je suis ravie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce petit tour d'horizon de mes derniers achats vous aura inspiré, peut-être que vous aurez repéré des petites choses qui vous plaisent. N'hésitez pas à me laisser vos petits retours en commentaire ci-dessous. Si vous avez envie de revues un petit peu plus poussées sur certaines références, par exemple sur des parfums, n'hésitez pas à me le préciser. Et en attendant la prochaine, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!